Mauvais départ à nouveau de Calvin Smith, mais un bon départ de Kenny Hervé. Il y a Krylov juste derrière lui, alors que c'est Da Silva avec John Regis qui sort en tête. Et Gilles Kenny Hervé maintenant fait son départ. C'est Gilles Kenny Hervé qui est très bien placé. Kenny Hervé sur le podium. Je m'appelle Gilles Kenny Hervé, je suis l'actuel sous-préfet du Havre et j'ai terminé 3e aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. C'est une journée particulière pour moi parce qu'avec le passage de la flamme et surtout le grand honneur de porter la flamme ici au Havre. Bon, pour l'instant, tout va bien ? Oui. Ma première casquette aujourd'hui était celle de sous-préfet puisque j'ai dû, avec les forces de l'ordre, être présent sur le site de Mireville pour m'assurer que les conditions de sécurité étaient remplies. Et donc j'étais dans mon rôle traditionnel de sous-préfet et d'agent du ministère de l'Intérieur avec évidemment toutes les contraintes que cela comprend. C'est-à-dire une logistique importante, un suivi des actions qui sont menées et puis surtout une assurance que tout se déroule bien en termes de sécurité. Alors j'utilise énormément de qualités ou de compétences que j'ai pu développer durant ma carrière sportive dans ma carrière de sous-préfet. On a finalement les mêmes objectifs, on doit respecter un calendrier, on doit assurer un certain nombre de choses, pouvoir être en capacité de travailler en équipe, avoir une culture du résultat et finalement tous ces éléments qui sont des éléments du quotidien d'un sportif de niveau, on le retrouve dans ce poste de sous-préfet et je crois que chaque agent du ministère de l'Intérieur le retrouve également. Premier contact avec la flamme olympique, elle va déboucher derrière les arbres là, et c'est vrai que c'est la première fois, chapeau. Ça fait, finalement ça fait beaucoup d'émotions hein, parce que on voit cette flamme mais surtout c'est ce qu'elle représente. Et puis au final la ferveur du public est assez présente avec toutes les générations qui sont réunies, on a des jeunes, on a des moins jeunes et c'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs, ça rappelle finalement les publics des stades et la façon dont on pouvait être encouragé. Donc ça donne vraiment envie en tant qu'ancien athlète et j'aurais vraiment été ravi de participer à ces JO de Paris, ces JOP de Paris parce que ça va être une ambiance incroyable. Donc là c'est le début de la nouvelle casquette. Et ça y est là, dans quelques mètres, je vais enlever mon costume, ma cravate et puis je vais mettre la tenue, l'uniforme blanc des porteurs de flammes et on va rentrer sur une nouvelle séquence de cette journée marathon. Vous êtes en layer? Oui. Très bien. Petite ouverture de petit sac. Bon après-midi, monsieur. Merci. On en vient porter la flamme parce que le préfet proposé, la ville du Havre a soutenu et donc j'ai la chance de pouvoir porter cette flamme au sein d'une ville qui m'a beaucoup apporté depuis 2 ans. J'ai vraiment un lien très fort avec cette ville parce que c'est un peu ma propre histoire, c'est l'histoire d'un sportif. La ville du Havre a connu des hauts, des bas, a été complètement détruite, a dû se réinventer et c'est un peu ce que nous connaissons nous dans notre carrière sportive. Vous devez arrêter, finalement cesser votre activité, changer de vie et donc j'ai ce lien très fort qui me permet au quotidien d'avoir un lien très proche avec les habitants. Oui, on y est presque, là, ça y est, là. On voit la ferveur, on voit les sourires, et ça, je crois que c'est important, c'est de pouvoir partager avec tout le monde, et on y est, là, ça y est. Grand plaisir. J'ai battu mon record de lenteur, j'ai essayé d'en profiter au maximum, mais il fallait quand même respecter le timing. L'idée c'était vraiment de partager ce moment avec le public, donc de pouvoir sourire, de pouvoir saluer, de faire des photos avec l'ensemble des enfants. Et je crois que pour ça c'est réussi, ce sera une journée réussie avec plus de 20 000 personnes au Havre et donc un succès populaire incroyable.